introduction. Donc effectivement, moi je suis Marjorie Monnier, je suis responsable marketing des clubs au sein de la fédération. Donc je m'occupe de tous les sujets qui sont relatifs au marketing pour les clubs, sur des sujets assez variés comme la démarche Mon Club Demain, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais également tous les services de marketing qui sont proposés au sein des clubs. Et donc ce soir, on va parler des serrures connectées. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Donc, les installations des serrures connectées. Dans cette présentation, je vais revenir sur ce qui existe sur le marché, ce qu'il existe différents types de serrures connectées. Je vais vous présenter ce qui se fait aussi au niveau de la fédération. Puisque il y a des serrures connectées qui sont compatibles directement avec Ad-hoc. Et enfin, on regardera un petit peu plus près les coûts, le coût que ça a d'installer des serrures connectées et en quoi ça peut être rentable pour un club d'installer des serrures connectées. Alors, si ça veut bien passer les slides. Hop. Donc, pour rappel, c'est quoi une serrure connectée? Ce qu'on appelle également un contrôle d'accès. C'est une solution qui est totalement moderne par rapport à ce qui est, entre guillemets, le plus courant, que sont par exemple les serrures dites classiques avec des accès à clé. Aujourd'hui, on parle de serrures connectées dès lors que ça fait, on parle, c'est lié à du digital principalement. Aujourd'hui, ces serrures, elles peuvent avoir plusieurs fonctions au sein d'un club. Ça peut être pour avoir un accès aux infrastructures. Donc les infrastructures, ça peut être les cours, mais ça peut être tout autre espace comme les vestiaires, le clubhouse, pour avoir accès à des armoires de location de matériel si ça existe dans vos clubs. Mais ça peut également gérer à distance les éclairages de vos cours, ce qui est assez intéressant quand on n'est pas sur place en permanence au sein du club. Alors, les serrures connectées, il en existe différents types. On peut vite être perdu avec tout ce qui existe, donc je vais revenir rapidement sur 5 catégories qu'on a pu identifier qui existent aujourd'hui sur le marché. La première, ce sont des serrures connectées qui sont utilisées via le Bluetooth. Donc ça nécessite d'avoir une application qui permet du coup, grâce à cette technologie Bluetooth, de pouvoir connecter avec son smartphone ou une tablette et enfin, de pouvoir déverrouiller une porte grâce à cette application. Donc, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'Internet parce que le Bluetooth s'utilise sans Internet. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut être à proximité du coup, soit du cours ou de l'installation dans lequel il y a ces serrures connectées pour pouvoir y avoir accès. Euh, une deuxième catégorie, ce sont les serrures qui fonctionnent via Wi-Fi. Donc là, il faut être à proximité et avoir le Wi-Fi sur son téléphone pour pouvoir faire débloquer la serrure. Euh, c'est possible de le faire à distance, le Wi-Fi avec ce système Wi-Fi. Exemple, hors d'un club de tennis, lorsque vous avez un système de ouverture ou de fermeture de vos portes, de vos maisons, ça se fait via ce système-là, par exemple. L'inconvénient, c'est que du coup, il faut avoir un réseau Internet. Donc, dans des zones où il y a des connexions qui sont plus ou moins bonnes, c'est pas forcément la meilleure des solutions que l'on propose. Il y a des systèmes avec empreinte digitale. Alors ça, c'est généralement pas ce qui se passe dans des clubs, mais ça existe. Euh,
bon, c'est très très sécurisé. Le problème, c'est que du coup, ça nécessite d'enregistrer les empreintes digitales des personnes qui pourront déverrouiller ces portes. Donc, pareil, ça, c'est des choses qu'on nous ne préconise pas, mais c'est intéressant de le savoir. Il existe également, ce qui est un peu plus classique, les accès via carte et badge. Donc ça, c'est également du digital. Donc c'est facile. Par contre, l'inconvénient, c'est que ça demande la création de badges et de cartes à l'ensemble des personnes qui pourront avoir accès à vos cours ou vos infrastructures. Et enfin, ce qui est le plus commun aujourd'hui, ce qui se fait le plus, ce sont les serrures connectées à code. Donc là, en fait, on envoie un code à la personne qui doit pouvoir avoir accès à l'espace sécurisé. Il rentre le code qui lui a été envoyé sur un clavier électronique ou numérique et ça permet de déverrouiller la porte. Il faut savoir que ces codes, il peut y en avoir un, mais il peut y en avoir plusieurs pour une même installation. Donc, si demain vous voulez installer des serveurs connectés à code, un code peut avoir une durée de vie, ce qui permet de le changer et que ce soit vraiment sécurisé. Donc ça, c'est les différents types de serrures connectées qui existent. Euh, il faut savoir que nous, au niveau de la fédération, on ne préconise pas une solution en particulier. On a une liste d'entreprises avec lesquelles, pour lesquelles il y a, ces systèmes sont connectés directement avec Adoc, donc ils sont compatibles. Pour autant, on n'a pas de partenariat en particulier avec ces entreprises. Donc, on leur a juste donné accès au fait d'être compatible avec Adoc. Donc, nous, notre recommandation, c'est premièrement d'étudier vos besoins pour pouvoir par la suite demander de devis et évaluer du coup s'ils sont réellement compatibles avec ce que vous souhaitez. Donc aujourd'hui, il y en a 9 qui agissent pour la majorité partout en France, avec certaines qui ont peut-être plus d'ancrage sur certains territoires. Donc on vous a mis les coordonnées, vous pouvez directement les contacter pour pouvoir effectuer des devis. Euh, Si on revient un petit peu sur du coup quels sont les avantages de ces serrures connectées versus on va dire les serrures de type un peu classique, donc des serrures à clé. C'est important de se rappeler qu'en fait une serrure connectée elle va vous permettre de gagner réellement en flexibilité parce qu'en fait du coup vous allez pouvoir sans gestion de clé donner accès aux personnes que vous souhaitez, accès à vos infrastructures potentiellement également sur une période qui est limitée. Donc, c'est vous qui choisissez les périodes auxquelles ces personnes ont accès. Ça vous permet également de pouvoir développer de nouveaux services, notamment la location horaire, de manière très sécurisée. Notamment la location horaire sur TenUp, puisque, comme je vous le disais précédemment, on a des entreprises qui sont directement connectées via Adoc. Donc, par exemple, sur Adoc, vous pouvez, les codes, si vous avez un système de serveur connecté à code, sont envoyés aux personnes qui ont fait une réservation de location horaire sur TenUp. Enfin, avec l'entreprise avec laquelle vous passez, ils peuvent vous configurer du coup les plages horaires auxquelles les personnes pourront avoir accès, les personnes également qui pourront avoir accès de manière très simple. Donc ça, c'est un point également à prendre en compte. Les serrures connectées également, c'est gage de sécurité parce que vous pouvez surveiller les personnes qui rentrent ou qui sortent, quand est-ce qu'elles le font. Et ça vous permet également de plus avoir ces pertes de clés ou de cartes, mais également potentiellement les vols qui peuvent malheureusement arriver. Donc j'en ai parlé, donc vous automatisez certaines tâches. Euh,
et ça réduit également la complexité et les coûts. Euh, Demain, avec des serrures connectées, vous pouvez donner accès au terrain sur des périodes dans lesquelles des bénévoles ne sont pas présents ou des enseignants ne sont pas présents. Vous voulez faire de la location horaire, par exemple, à 20 heures un lundi, et il n'y a personne au club, c'est possible de le faire sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelqu'un qui reste au club pour pouvoir, pour que les personnes puissent y avoir accès. Alors, les tranches de prix. Alors, ça va réellement du simple au double. Ça va déjà premièrement dépendre du type de serveur connecté. Donc, comme je vous le présentais au tout début, est-ce que c'est un système de cartes, de badge, à code, en Wi-Fi, Bluetooth? Tout ça va jouer sur le prix. Les fonctionnalités également qui vont être rajoutées à- au type d'installation. Et enfin, le coût d'installation. Et le coût d'installation, pareil, il va dépendre de vos clubs et s'il y a besoin de faire des câblages spécifiques, si le système il est compatible avec la porte qui est déjà existante, ça va jouer sur le coût. Donc, en termes de fourchette, il faut se dire que potentiellement, une serrure connectée pour une serrure, c'est environ entre 200 et 500. Et en plus de ça, il faut se dire que si on est sur une serrure connectée dans laquelle on rajoute des systèmes de gestion de réservation en ligne, l'intégration du logiciel à votre le logiciel de gestion de club, des contrôles à distance, ça peut monter jusqu'à 1 500 euros. Et ça, c'est hors coût d'installation, des coûts d'installation qui également varient entre 200 à 600. Donc nous, on estime de manière en moyenne qu'une serrure connectée, c'est environ 2 000 euros pour un cours de tennis, si on parle d'une serrure connectée pour un cours. Évidemment, c'est à étudier selon les spécificités de votre club, ce que vous souhaitez mettre en place et du coup des entreprises auxquelles vous faites appel. Donc n'hésitez pas à demander plusieurs devis, à faire venir ces entreprises pour qu'elles puissent trouver la meilleure solution qui est adaptée pour vous. Il faut savoir que au niveau de la fédération, il existe une aide financière à l'installation des systèmes de contrôle d'accès. Quel que soit le système de contrôle d'accès que vous ayez choisi à code ou pas, il y a une aide qui existe. Alors, les conditions, c'est un minimum de 200 euros par terrain, donc le coût pour vous, c'est de 200 euros minimum par terrain jusqu'à 1 000 euros par terrain. C'est-à-dire que si vous souhaitez installer une serrure connectée de 2 000 euros. L'aide, ça sera au maximum 2 000 euros par terrain. Sachant que cette aide est plafonnée à 50% du montant global. Deuxième exemple, le coût d'une serrure connectée n'est pas de 2 000 euros, mais de 1 000 euros. Dans ce cas, l'aide, elle est plafonnée à 50%, donc ça veut dire que l'aide sera de 500 euros pour cette installation. Donc l'aide, ce pourcentage d'aide plafonnée à 50% dépendra également si c'est vous qui êtes maître d'ouvrage ou si c'est la collectivité. Donc la collectivité en prendra le coût hors taxe et si c'est pour le club enfin, le club est maître d'ouvrage, ce sera le montant TTC qui sera pris en compte. Ces serrures connectées, enfin, cette aide s'applique pour les serrures connectées des cours, donc des terrains, mais également de tout espace de vie, puisqu'on considère qu'un espace de vie est considéré comme un terrain. Donc ça veut dire que si vous voulez en mettre une sur votre clubhouse, ça rentre en compte. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, on vous conseille du coup de vous rapprocher de vos conseillers en développement pour faire les démarches pour pouvoir en bénéficier. Donc c'est important à prendre en compte dans les calculs de coûts et de rentabilité d'un investissement comme celui-ci.
Donc, une solution qui est rentable. Pourquoi on dit que l'installation de serveurs connectés, c'est rentable? Parce que potentiellement, dans certains clubs, on a des salariés qui gèrent les accès. Donc, si on donne, via des serveurs connectés, accès plus librement et plus facilement à ces terrains, bah, ces personnes, on peut réduire son nombre d'heures au sein du club. Donc, ça peut réduire les coûts. Comme je vous le disais, on réduit les pertes et les vols. Donc, c'est beaucoup moins de frais pour fabriquer des clés, pour changer des serrures, parce que s'il y a des vols, bah, évidemment, on va changer les serrures. Et puis, ça évite bah, tout vandalisme et dégradation de terrain. Donc, ça à prendre également en compte euh, pour des clubs qui sont sujets à ces phénomènes. Euh, Ça réduit les coûts, mais ça permet également indirectement de fidéliser et de satisfaire vos membres. Parce que bah, ça veut dire qu'ils auront accès plus facilement au terrain sur des amplitudes horaires plus ou moins grandes, enfin plus grandes. Après, c'est vous qui décidez. Et puis, c'est une expérience pratiquant pour vos adhérents qui est meilleure via cette gestion qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus contrôlée pour votre part. Et enfin, vous pouvez également générer des ressources supplémentaires pour votre club qui peuvent être réinvesties dans le développement du club par la suite, puisque bah, si vous optez pour mettre en place la location horaire, si vous ne le faites pas jusqu'à présent, faut savoir que aujourd'hui, via des chiffres que nous on recense via les locations horaires, notamment sur TenUp, au niveau national, après, les chiffres peuvent être différents dans certaines zones géographiques, mais le prix moyen d'une location horaire est entre 16 et 26 euros en fonction du type de pratique. Donc, en fonction du nombre de locations horaires que vous faites par mois, bah, ça vous génère des ressources et donc ça va réduire finalement la durée d'amortissement de l'investissement que vous aurez fait quant à ces serrures connectées. Si on prend un exemple d'un club qui va qui va investir en serrure connectée, en se disant que c'est 2 000 € le coût d'une serrure connectée par cours et qu'il souhaite équiper 2 cours. Donc on se dit que il va avoir un investissement de 2 000 €. Ce club va bénéficier d'une aide du coût de 2 000 €, donc 50% de la valeur. Donc ça veut dire qu'il va réduire cet investissement via cette aide-là. On peut imaginer qu'il va faire des économies liées aux gestions de clés et de personnel. Ça peut varier entre 200 et 3 500 €. Évidemment, ça dépend des clubs. Les très gros clubs, ça peut monter jusqu'à 3 600 euros. Je ne vais pas prendre en compte cet item-là dans mes calculs d'amortissement, mais voilà, il faut l'avoir en tête. Pareil, on estime que ce club, il va générer des revenus supplémentaires, notamment si on se dit qu'il va faire 60 locations horaires sur l'année. Donc ça représente à peu près 5 par mois. Euh, et ça va lui générer à peu près 960 € de revenus par an, donc environ 1920 sur 2 ans. Donc, en termes de coûts, si on récapitule, il va investir 4 000, on enlève l'aide ADCP. Si on prend en compte ses revenus qu'il va générer par an, donc 2 000 divisé par 960, en 2 ans, son investissement est totalement amorti. Et ça, c'est dans un cas où il a un investissement de 2 000 € et il a généré des revenus. Donc, on estime en fonction des types de clubs et des situations que l'installation de serrures connectées est amortie finalement assez rapidement entre 1 et 3 ans. Euh, donc voilà en termes d'hypothèses financières. Je ne sais pas s'il y a eu des questions entre-temps. J'ai essayé d'être assez rapide parce que je pense que le plus important est également d'avoir le retour d'expérience des clubs. Mais si vous voulez que je revienne sur certaines notions, n'hésitez pas, je suis là pour ça.
Merci Marjorie. Eh bien, écoute, pour le moment, il n'y a pas de questions. Donc, ce que je propose, c'est que on laisse la main tout de suite aux deux clubs, hein, pour leur retour d'expérience. Et puis ensuite, on aura ce temps d'échange avec l'ensemble d'entre vous, si vous avez des interrogations particulières par rapport à ce dispositif. Moi, j'avais une Euh, question. allez-y. Euh, euh, Il n'y a pas d'abonnement, parce que moi, j'ai entendu parler Mm. d'abonnement ensuite avec Ouais. certains. Et justement, on va y venir après sur les cas concrets, parce que vous allez voir qu'effectivement, sur les clubs qui vont faire ce retour d'expérience, on va aborder ce thème de l'abonnement. Ouais. Ok. Écoutez, je vous propose de laisser la main donc à Yann Guillotot, donc du club de d'Èvres dans l'Indre-et-Loire, qui va nous faire un retour d'expérience. À toi, Yann. Ouais, bonsoir tout le monde. Ouais, j'essaie de synthétiser un petit peu ce qu'on a déroulé nous sur notre projet. Donc, on est un club à moyen, on a 180 licenciés aujourd'hui. On a 2 cours avec 2 accès. On fonctionnait jusqu'à présent avec des clés mécaniques, hein, pour accéder. Et donc, on faisait une rotation sur des séries de clés de saison en saison. On en rachetait fréquemment parce que, bah, y a de la perte d'année en année, forcément, les gens ramènent pas les clés. Et on avait aussi le système de réservation en ligne pour les externes qui venaient chercher une clé dans une boîte à clés avec un code qu'on renouvelait périodiquement. Mais les gens, de toute façon, comme on ne le changeait pas tous les jours, ils revenaient le lendemain et puis ils avaient le même code et ils récupéraient la clé, ils ne payaient pas une deuxième fois. Donc on s'est orienté vers une solution pour avoir un système connecté pour nos adhérents, pour la location horaire. Et on a effectivement pris ad hoc et on a regardé l'ensemble des prestataires qui étaient dans l'interface au niveau des API qui étaient des API techniques, des liaisons techniques, pardon, qui étaient proposées. Et nous, nos critères de choix, ils étaient orientés sur, premièrement, effectivement, avoir un système connecté et qu'on puisse administrer à distance. Donc, typiquement, aujourd'hui, on crée un code d'accès pour un prof, pour un dirigeant, etc. On le fait depuis chez nous. Et il est automatiquement déployé sur les serrures qui sont connectées en 4G ou en 5G au niveau des cours. On a un coup de téléphone pour quelqu'un qui est bloqué à la porte pour X raison. On sait ouvrir les cours depuis chez nous, depuis notre téléphone, depuis etc. On peut être à l'autre bout de la France, ça marche. On voulait un système sans Wi-Fi parce qu'on est une petite structure, il n'y a pas de Wi-Fi au niveau des installations. Donc on fonctionne aujourd'hui en 5G avec une puce qui est dans les systèmes du clavier connecté. On avait aussi la possibilité, nous, d'avoir le système qui est connecté, enfin qui est alimenté sur secteur. Parce qu'on avait le 220 qui arrivait aux portes. Donc on ne s'est pas orienté sur des systèmes solaires qui peuvent exister effectivement pour des infrastructures qui n'ont pas l'alimentation électrique qui arrive au pied, hein, mais il y a pas mal de prestataires qui proposent la solution solaire. Bah forcément, la solution aussi, on l'a orientée sur le coût du matériel et aussi le coût de l'abonnement. Le coût fixe lié à l'achat du matériel, le coût lié à l'installation et le coût lié au récurrent annuel. Dans ces coûts-là aussi, il y a l'envoi des codes qui est soit par mail, souvent soit par SMS. Nous, dans nos choix, on préférait choisir les mails parce que ça n'a pas de coût supplémentaire, alors que par SMS, c'est peut-être plus confort des fois pour les utilisateurs, mais c'est un coût supplémentaire. On a aussi choisi de pouvoir l'installer nous-mêmes, donc c'est-à-dire avoir un prestataire qui nous permette de juste nous livrer le matériel et qu'on se débrouille avec. On souhaitait réutiliser, nous, le gâche électrique existant qu'on avait sur nos 2 portes pour libérer l'accès. Et on voulait que ce soit full automatique, c'est-à-dire qu'un adhérent qui réserve par le biais de TenUp ou quelqu'un d'extérieur qui fait une location horaire à l'heure, il reçoit son code. Son code est activé une demi-heure avant sa résa et une demi-heure après. Et il est autonome, il n'a pas besoin de quelqu'un sur site pour pouvoir ouvrir et profiter du cours. Parce qu'on est une petite structure, donc on n'a personne, n'a pas de permanent sur place. Donc c'était très important pour nous. Et forcément, des codes qui sont permanents pour les dirigeants et les enseignants, qui leur permettent d'ouvrir les cours à tout moment. Ces codes permanents, on peut aussi les mettre temporaires. Ça nous permet aussi, lors des tournois ou des animations, sur des gens qui ne sont pas dirigeants et qui viennent faire, par exemple, donner des coups de main pour des permanences, de leur attribuer un code d'accès temporaire, par exemple juste pour les 15 jours du tournoi. Et ils sont autonomes avec leur code. Et effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure,
On sait qui est ouvert à telle heure, pourquoi le cours a été ouvert, qui a laissé la lumière allumée parce que du coup, c'est le dernier qui a badgé, voilà, qui n'a pas éteint la lumière, etc. Aujourd'hui, on a retenu la solution Neop. Ça nous a coûté environ 4 000 € hors installation, donc uniquement le matériel et la première année d'abonnement. On a un récurrent de 360 € d'abonnement. De mémoire, c'est 90 € par terrain. On a 4 terrains. Nos codes sont envoyés par mail, voilà, gratuité. On a 4 terrains avec 2 accès distincts. On peut contrôler la distance et effectivement, on est sur secteur. Aujourd'hui, on complète notre contrôle d'accès là c'est en cours là d'ailleurs, par un système différent mais pas connecté, avec des serrures pour le clubhouse, pour pouvoir avoir les mêmes codes pour les dirigeants et les enseignants que le système Neop, mais sur des systèmes alternatifs qui sont plus dans les premières solutions que vous avez présentées tout à l'heure, là autour de 100-200 €, pour pouvoir mettre des boîtiers qui viennent tourner la clé à l'intérieur du clubhouse pour pouvoir ouvrir depuis l'extérieur. Donc ça, c'est complémentaire, mais c'est pas du tout lié à TenUp ni à Haddock, c'est juste en complément. Et donc, si tu veux aller sur le slide d'après, il y a les photos de ce qu'on a installé. Donc, c'est des petits claviers comme ça qui sont. Donc, sur la partie droite, la salle de tennis, c'était un boîtier existant. On est juste venu se raccorder sur le raccord électrique qui était déjà présent. Donc, on a fait un trou derrière. Il y a la partie électronique qui est à l'intérieur de la salle. Et sur la gauche, c'est un kit complet qui est fourni par le prestataire, qui contient la partie blanche d'habillage et la partie métallique qui est un petit peu sur la droite du clavier, qui comprend une gâche électrique pré-câblée. Voilà. Donc l'effort n'est pas très très important en termes d'installation, grosso modo 1 à 2 heures sur chaque serrure. Et ça fonctionne depuis à peu près l'été dernier et on en est complètement satisfait. Les effets, c'est que on sait clairement qui réserve, parce qu'il y a aussi des adhérents qui venaient sur les courses sans faire de réservation, donc ça nous fait aussi, on voit bien dans les plannings les réservations qui augmentent, parce que clairement on a le réel terrain Haddock, voilà, on peut pas aller sur le terrain tant qu'on n'a pas réservé sur Haddock, alors que les gens avant ils ouvraient avec leur clé et puis prenaient, s'il n'y avait personne ils y allaient. Et donc ça permet aussi après d'ailleurs de ressortir des stats sur les taux d'utilisation des terrains, puisque là ils sont vraiment en réalité avec ce qui se passe. Et ça a augmenté aussi le taux de location horaire. Voilà. On doit être autour de 200-250 réservations l'année dernière, et là je pense qu'on va atteindre les 300 annuels faciles. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, et bien entendu, pour ceux qui ne sont pas très loin, si vous avez besoin de venir voir sur place, il n'y a pas de souci. Merci Yann. Alors pour compléter juste tes propos, effectivement, le Club d'Èvre a bénéficié d'une aide à DCP, d'une aide au développement des clubs et de la pratique, qui a permis d'avoir un financement à hauteur de 50% du coût d'investissement. Donc, comme l'a expliqué Marjorie en préambule, c'est quelque chose qui est relativement intéressant pour vous, club, ou pour votre collectivité sur ce type d'investissement, puisque c'est quand même une somme qui est non négligeable par rapport à la hauteur globale de l'investissement. Également, c'est vrai, alors je sais que le Club d'Èvre était un club qui avait déjà mis au préalable, comme tu l'as expliqué Yann, un moyen de louer ses terrains et donc de développer la location horaire via des petits boîtiers à clé. Le petit Malgré boîtier tout, qu'on voit sur la gauche, d'ailleurs, le petit boîtier qu'on voit sur la gauche de la serrure des cours extérieurs. ouais, voilà, exactement. Ouais. Et donc bon, c'est vrai que le fait d'être passé sur ce système connecté a permis encore une fois d'augmenter et de développer les revenus liés à la location horaire. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose et c'est toujours des argumentaires qui peuvent aussi être intéressants vis-à-vis de votre collectivité, à condition bien sûr, et ça je tiens à le dire, que votre collectivité puisse vous le permettre de faire de la location horaire. Donc ça, c'est des choses qui sont très souvent écrites dans le marbre dans le cadre de votre convention de mise à disposition de vos installations. Mais en tout cas, ça se fait relativement facilement et de plus en plus de collectivités prennent conscience de l'intérêt pour eux et pour l'association de mettre en place ce type de système, puisque ça permet de générer des ressources à la décharge de la collectivité.
Merci en tout cas Yann pour cette intervention. Et puis maintenant, je vais passer la main à Monsieur Rassier du Tennis Club d'Ingré qui va nous faire également le retour d'expérience de la mise en œuvre de ce type de système. Bonjour, est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est bon. D'accord. Bon, Ingré, bon, c'est un peu un cas spécifique parce que la mise en place des systèmes d'ouverture a été euh, générée par la construction d'un nouveau bâtiment. Donc, c'est la mairie qui était maître d'œuvre. C'est elle qui, a priori, a choisi le système de serrure connectée et nous sommes locataires de ce bâtiment. Alors, le fonctionnement d'accès au bâtiment est généré par une serrure électronique. Et ensuite, nous avons à l'intérieur de ce bâtiment un cours de tennis et 2 cours de padel qui sont, eux également, bloqués par des serrures électroniques. L'ensemble fonctionne par un système Wi-Fi, puisque nous avons une bonne connexion au niveau du club. Et les réservations se font par l'intermédiaire de TenUp. Lorsque un adhérent veut réserver un cours de tennis ou de padel dans ce bâtiment, il réserve par l'intermédiaire de TenUp et il lui est envoyé 2 QR codes, l'un pour l'ouverture du bâtiment, le second pour l'ouverture du site padel ou du site tennis qui sont à l'intérieur du bâtiment. Et ça génère également la mise comment dire, la mise en œuvre de l'éclairage. L'éclairage, bon, tout ceci est configuré pour durer en gros 1 heure et toutes les réservations se font par cet intermédiaire. Alors, l'avantage, c'est l'autonomie, hein. On n'a personne sur place, tout est généré à distance. Il y a quelques inconvénients quand même, c'est que lorsqu'il y a une coupure de courant, il faut relancer les platines ou mettre à l'heure ces fameuses platines. Ensuite, je ne vois pas ce que je peux rajouter. Le système fonctionne très bien depuis maintenant pratiquement 4 ans. Alors, je m'ouvre à vos questions et puis j'essaierai d'y répondre. Moi, je ne suis pas un spécialiste du système qui a été installé. On m'a demandé, en l'absence de la personne qui s'en occupait, de vous tenir compagnie ce soir. Voilà. Alors, le système qu'on a mis en place, c'est SparkTime. Et SparkTime qui, effectivement, fait partie des systèmes qui sont compatibles avec TenUp ad hoc. Et nous sommes locataires, en fait, du système. Je pense que c'est la municipalité qui a mis en place le système au départ. Donc, je ne connais pas le prix de l'installation, mais je peux vous donner le prix de la location annuelle du système, qui s'élève pour notre bâtiment et les 3 accès intérieurs à 1 400 € par an. Voilà, alors s'il y a des questions, je vous en prie, j'essaierai d'y répondre. Alors, il y avait une main levée, je crois qu'Yann avait levé la main. Ouais, mais il a répondu à la question, je voulais savoir le nom du prestataire déjà. D'accord. Et puis s'il y avait un coût effectivement récurrent. Parce que moi, dans ce que quand j'avais fait faire les devis sur l'ensemble des prestataires, il y en avait notamment qui avaient des modèles économiques où il n'y avait pas d'abonnement annuel ou mensuel, mais ils faisaient payer très très cher le coût d'entrée, c'est-à-dire au-delà de 10 000 € hein, quand même le coût d'entrée. Mais ils prenaient le fait qu'après on était propriétaire du matériel et qu'on ne leur devait plus rien. Alors sur la longueur, oui, mais ça nécessitait un amortissement sur plus de 5 à 10 ans, enfin 5 à 8 ans, je crois que c'était. Parce que c'était au-delà de 10 000 €, donc ça devenait compliqué. Alors, vous l'avez compris, hein, l'intérêt vraiment de la mise en œuvre de ce type de serrure connectée, c'est de pouvoir avoir un système qui soit compatible avec notre logiciel ad hoc, afin que vous puissiez paramétrer tout ça et puis mettre en gestion pour vos adhérents, pour les locations horaires, toutes ces choses-là. Donc, comme l'a dit Marjorie en préambule, donc vous avez aujourd'hui un listing de 9 entreprises qui sont référencées parce qu'elles ont déjà fait, entre guillemets, le job pour être compatibles avec notre logiciel ad hoc. Malgré tout, aujourd'hui, il y a une possibilité pour des entreprises qui ne
sont pas encore compatibles avec Haddock à faire le travail d'implémentation de la programmation pour devenir compatible avec Haddock. Ça veut dire que, par exemple, dans certaines collectivités où il y a déjà un prestataire qui est utilisé pour la gestion de l'ensemble des installations sportives, il y a un projet de serrure connectée, la mairie qui viendra vous voir en vous disant mais nous on veut absolument garder notre même prestataire pour avoir une uniformité de l'utilisation des équipements sportifs, vous aurez la possibilité de leur proposer de justement travailler pour que ce prestataire fasse le job afin de pouvoir être compatible ensuite avec notre logiciel ad hoc. Donc ça, c'est une donnée qui est importante à prendre en compte. Et puis la deuxième donnée qui est importante à prendre en compte, c'est concernant l'aide financière, donc la DCP. Donc comme l'a expliqué tout à l'heure Yann, donc le club d'Èvres a bénéficié de cette aide financière sur la saison dernière. Pour la saison en cours, vous avez donc bien sûr la possibilité de faire des demandes. Ça se passe de la même manière que tout type de projet structurant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un projet, un dossier identifié, vous vous rapprochez de votre conseiller en développement de votre territoire, donc soit Fabien, soit Muriel ou soit moi-même. On vous accompagnera donc pour monter le dossier, pour le déposer pardon, sur une plateforme fédérale. Et puis, suite à ça, donc, vous pourrez obtenir, suite à la décision d'une commission régionale, mais les serrures connectées font partie des priorités, donc sont normalement aidées à hauteur de 50%. Vous aurez donc la possibilité d'obtenir un financement pour ce projet structurant. Donc voilà, c'était bien pour mettre ça en avant, également pour mettre en avant l'échéancier de la DCP, puisque vous savez qu'on fonctionne en saison sportive. Donc chaque année, au niveau de la Ligue du Centre, nous avons une enveloppe mobilisable qui nous est allouée par la fédération. Cette enveloppe, en fait, on la ventile, je dirais, en fonction du nombre de dossiers qui nous arrivent. Et donc, on a une grosse réunion au mois de mai pour rendre notre copie avant la fin du mois de mai sur la dernière session de la DCP. Donc, ça veut dire tout simplement que si vous êtes intéressé pour un projet dans les mois à venir de mise en œuvre de serrures connectées, je vous invite à prendre contact assez rapidement avec le conseiller en développement de votre territoire afin qu'on puisse monter ça en heure et en temps. Si jamais on n'a pas le temps de le monter pour cette année, ne vous inquiétez pas, on pourra le monter pour la saison prochaine également. Mais voilà, c'est important pour vous vraiment de savoir qu'il y a ce type de financement de possible et ça peut vous donner un bon coup de pouce justement pour vous permettre, pourquoi pas, de vous lancer dans cette aventure de mise en œuvre de serrures connectées. Alors j'avais vu une main levée, mais je crois qu'elle s'est rebaissée. Non, Christophe? Ouais, c'est moi, Sébastien. Bonsoir. Bonsoir, Christophe. J'avais une question, une remarque euh, euh, concernant les abonnements. Pour ma part, on est en train d'installer, on va passer le cap sur notre club et après discussion avec le prestataire, la facturation des abonnements, elle se fait pas par nombre de serrures, mais elle se fait par nombre de cours auxquels donne accès la serrure enfin la porte sur laquelle la serrure est posée. Tout à fait. Voilà, donc ça peut rester discutable, mais parce que une serrure ne peut pas donner forcément accès qu'à un seul cours, mais à plusieurs. Bon, ce qui représente un coût quand même assez important en termes d'abonnement, pour mon cas personnel, en tout cas, on a 3 cours, donc ça monte très très vite. Ma deuxième question était concernant donc, effectivement la mise en place de ces serrures qui peut permettre des locations horaires beaucoup plus importantes. Aujourd'hui, comment on fait pour que effectivement des gens qui ne sont pas licenciés puissent accéder à une réservation TENUP? Est-ce que c'est possible? Oui. Alors oui, complètement, mais Yann, vas-y, je t'en prie, je te laisse la parole puisque. À partir du moment où tu ouvres ta location horaire sur TENUP aux externes et que tu définis un tarif associé à ça, même sans licence. Même sans licence, à partir du moment où tu crées un compte sur TENUP, en tant que personne lambda, tu peux accéder aux cours qui sont ouverts à la réservation, ce qu'ils appellent location horaire. D'accord. Ok. J'avais pas cette info que. Mais après, entre nous, la stratégie derrière, après, c'est de transformer ça en adhérent.
Bah, bien C'est-à-dire sûr. que quelqu'un qui va payer 8 € de l'heure 10 fois de suite, Bah, il vient une saison et ça lui coûte moins cher, il est adhérent. et ben la saison d'après, quand tu relances tes adhésions, bah, tu les contactes, tu leur fais un petit mailing, et là tu leur dis l'année dernière vous avez fait des réservations horaires, devenez adhérent, ça vous coûtera moins cher. J'ai naïvement pensé qu'il fallait être licencié pour avoir un compte TNUP. Donc ça. Non. Enfin, pourquoi je pose la question, c'est que l'objectif est d'amener des arguments à la municipalité à qui appartiennent les installations pour que ce soit eux qui prennent en charge et pas nous, au niveau club, l'installation de la serrure. D'accord. Si je peux intervenir. On va laisser la parole à Jean-Michel. Bien sûr, bien sûr. Ouais, merci pour les, pour les témoignages. C'est toujours intéressant. Nous, on s'est beaucoup posé la question il y a quelques temps, puis on a fini par mettre une boîte à clés avec un câble, là, ça marche bien. J'avais une question pour Yann. Je suppose qu'il y a quelque part un serveur avec des créneaux horaires et des codes à gérer. Oui. Donc ça, j'imagine que c'est les bénévoles du club qui le gèrent. Est-ce Alors que oui, on peut estimer le temps que vous y passez? Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Alors, il y a effectivement ce qu'on appelle un back-office fourni par le prestataire de serrure qui permet de voir tous les accès qui sont faits, d'administrer ces serrures, etc. Clairement, ça ne nous coûte quasiment rien en temps, puisque comme je disais tout à l'heure, un adhérent aujourd'hui, il va sur TNUP, il prend un créneau, le système va lui générer automatiquement un code, d'accord? Et il va lui envoyer par mail. Il arrive sur le truc, le code est ouvert une demi-heure avant sa réservation. Il peut utiliser le code jusqu'à une demi-heure après. C'est des paramètres qu'on a définis en amont. Et nous, ça ne coûte pas de temps, en fait, ça. Tout est automatisé. C'était vraiment un de nos critères, c'est que nous, on n'a pas envie de passer du temps à gérer des codes. Par contre, on a un regard d'administrateur, si tu veux. Donc, à un moment donné, on se dit, peut-être que je dois aller voir si, bizarre, la serrure, enfin, comme je disais tout à l'heure, la lumière était allumée ou la porte est restée ouverte. Qui c'est qui l'a laissée ouverte ou qui a laissé allumée? Donc, on va aller regarder. Mais on n'administre pas aucun code, nous. On n'administre aucun code. C'est juste de la supervision. Plus le temps de gestion, quoi. Le Voilà. client, parce qu'à un moment, quand c'est des locations payantes, c'est de ça qu'on parle. Zéro. Le client qui a un problème, qui n'arrive pas à rentrer et qui, le dimanche, va essayer d'appeler quelqu'un pour être dépanné. Est-ce que Et ben vous ça avez- arrive très ponctuellement, je dirais, allez, 10-15 fois dans l'année. Mhm. Et il passe un coup de fil, il y a un numéro de téléphone qui est dans le mail du code d'accès. Mhm. Il y a la procédure qui est écrite, retrouver la boîte à tel endroit, enfin retrouver le clavier à tel endroit, tapez le code, mettez dièse à la fin pour valider. Si vous avez un problème, contactez un tel. Ça appelle 15 fois l'année. Et quand ça appelle, on se connecte à l'interface via notre téléphone mobile. Ok. Et en 2 minutes, on ouvre la porte à distance. Donc vous avez un numéro assigné à quelqu'un ou ça Au gentil président du club. Donc c'est le président qui est Moi-même. d'astreinte. Moi-même. Ok, Bah oui. c'est bon. Le président Merci. sait tout faire, Alors, c'est normal, Yann. Ouais, je sais pas s'il sait tout faire, mais en tout cas, il fait beaucoup de choses. Mais non, mais clairement, on gagne vachement de temps. Avant, moi, j'avais la boîte à clés comme toi, Jean-Michel, et grossièrement, à chaque fois que j'allais à l'entraînement le jeudi soir, bah, je passais par la boîte à clés pour aller changer mécaniquement le code, pour le renouveler et aller changer la valeur dans le message dans la doc de la location horaire pour dire que c'est le nouveau code pour les prochaines locations. C'est ça. Ouais. Et donc, c'est un peu galère parce que des fois, tu es en train de changer le code, mais il y a une location déjà qui est enregistrée au lendemain depuis 5 jours, auquel tu as déjà envoyé le machin. Enfin, c'était un peu l'enfer. Et on perdait, comme je disais, certainement pas mal de locations, puisque la personne qui avait loué le samedi matin, elle avait le code de la semaine, on va dire. Elle revenait le dimanche, le code était le même parce que j'avais pas été sur place pour le changer. Okay. Et je m'aperçois que là, aujourd'hui, j'ai des gens qui font des locations de jour en jour. Elles repayent le samedi et elles repayent le dimanche parce qu'elles veulent refaire une heure. Alors que je pense qu'avant, elles faisaient juste une réserve. Juste un paiement. Ok, merci. Je passe la parole à Guy. Oui, je reviens. C'est un peu le même principe au niveau d'un gré pour notre fameux bâtiment. Tout est géré automatiquement. Et lorsqu'il est effectivement, quand il y a un petit dysfonctionnement, on peut gérer le problème à distance. Hein, on peut générer des codes pour dépanner à distance de chez soi. Et on n'a personne sur place. Et je fais un petit parallèle, Guy, à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu parlais de
de coupure électrique, etc., quand tu avais un problème. Nous, notre côté, quand il y a des coupures électriques, on reçoit un mail du prestataire, parce qu'il y a une batterie, un système de batterie qui donne une autonomie pendant quelques dizaines de minutes. On reçoit un mail automatique pour dire qu'il y a une coupure sur site. Nous, on n'a pas ça. Et justement, on était en négociation avec la mairie pour qu'ils nous installent un onduleur sur le Un système, onduleur, ouais. voilà, pour pallier les coupures électriques. Et ce qui se passe également de temps en temps, c'est que les platines d'accès se décalent par rapport à l'heure. Donc là, de temps en temps, il faut y aller. On a un petit logiciel, on met notre téléphone devant le QR code de la machine et on remet la machine à l'heure. Bon, ça arrive très, très rarement, quoi. Voilà. Et ce qui arrive souvent également, c'est que les gens n'utilisent pas le bon QR code ou le QR code et le code passent dans les spams envoyés par mail. Et là, ça génère un appel, effectivement, et quelqu'un répond et essaye de pallier au dysfonctionnement. En complément, nous, sur nos portes, on a installé des grooms là, pour refermer automatiquement les portes, pour bien s'assurer que quand la personne part, ça se claque, en fait. De ce côté-là, on n'a pas ce problème parce que les portes peuvent rester ouvertes, mais il n'y aura pas d'éclairage. Donc, les gens ne pourront pas jouer dans le noir. Donc, les deux sont liés. La plupart des gens, effectivement, ne ferment pas les portes de padel. Mais lorsqu'ils arrivent sur le court, s'il n'y a pas d'éclairage, ils ne peuvent pas jouer. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Christelle? Est-ce qu'on a assez de retours pour connaître la durée de vie? Du matériel? Oui. Le matériel. De serrure? Alors, étant un peu dans la technique, etc., je pense que le système de ce que j'ai vu me paraît assez robuste. Moi, la seule réserve que j'ai et que j'avais émis à chacun des prestataires, c'est la pérennité en fait, du prestataire. Ils sont quand même assez nombreux. Ce n'est pas des grosses sociétés non plus. On met quand même en place un système sur des prestataires où on prend un risque, peut-être que dans 5 à 10 ans, ils sont morts, quoi. Ils n'existent plus. Donc, qu'est-ce que le système deviendra à ce moment-là? Mais sur le matériel lui-même, en tout cas, me concernant, j'ai pas de doute. Il est robuste. Pour l'avoir installé en plus par nos propres moyens, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est plutôt sur la pérennité des prestataires. J'ai toujours un petit risque. Ça peut être un peu en mode start-up. Donc, voilà. Merci. Oui, Guy. Oui, ben, le matériel qui a été mis en place par Spartime, apparemment, ça a l'air d'être du solide, parce qu'on n'a pas eu de souci de platine. Et ça fait quand même 4 ans qu'on les utilise. Elles sont utilisées 20 et 30 fois par jour, quoi, minimum. Oui, on n'a pas forcément un recul sur l'ensemble des prestataires et sur effectivement la durée de vie. Après, ce système de serrure connectée, maintenant, il est mis en place, on va dire, depuis 6 à 7 ans, grand maximum, pour les tout premières serrures connectées qui ont commencé à être mises en œuvre. Donc, effectivement, c'est une question qu'on peut se poser au long terme par rapport à certains petits prestataires. Après, c'est vrai que on a plutôt tendance à être optimiste puisque ben, c'est un procédé qui se développe de plus en plus. On a de plus en plus de clubs de tennis, notamment, là, qui mettent ça en place au niveau national. Donc, on peut espérer que ces sociétés ne mettent pas la clé sous la porte rapidement, quoi. Voilà. Et sur certains des prestataires, il ne faut pas que ça non plus. Ils ne sont pas spécialisés que là-dessus. Ils font pas mal de choses à côté. Et donc, il faut regarder ça aussi. Ce qui fait que ce n'est pas des boîtes qui disparaîtront pour autant. D'autres questions? Bien, écoutez, moi je vais sincèrement remercier l'ensemble des intervenants de la soirée, en commençant donc par les deux présidents de club, enfin présidents ou dirigeants de club, à savoir Guy Rassier et puis Yann Guillotot. Merci à vous pour ce retour d'expérience qui est très 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 enrichissant et qui permet d'allier entre guillemets un petit peu théorie, communication sur cette thématique et mise en application réelle sur le terrain, qui est très parlant pour les clubs. Et puis également un grand merci à Marjorie de son intervention et de son temps qui nous est consacré pour pouvoir effectivement nous présenter ce dispositif. Comme vous l'avez compris, donc on se tient, nous, les conseillers en développement de la Ligue, à votre disposition pour échanger sur cette thématique
et sur bien d'autres. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous êtes intéressé pour échanger avec nous sur ce sujet. Et puis également, je profite donc de la fin de ce webinaire pour vous annoncer le prochain webinaire qui aura lieu le 25 février prochain et donc qui sera un webinaire sur un partage, un retour d'expérience sur la mise en place d'une activité padel dans un club de tennis. Donc vous savez que le padel fait partie des différentes disciplines associées à la fédération qui ont en ce moment un petit peu le vent en poupe. Donc il y a beaucoup de structures privées qui s'accaparent entre guillemets la mise en œuvre de cette activité, mais il y a également des associations et donc on essaiera de faire un retour d'expérience. Alors peut-être que d'ailleurs le club d'Ingré sera de nouveau sollicité puisqu'ils font partie des clubs de la région centre qui ont mis ce type d'activité. Donc voilà, prochain webinaire le 25 février prochain. Un grand merci à tous et encore une fois, ce webinaire sera disponible en replay dès demain ou après-demain sur le site internet de la Ligue. Donc n'hésitez pas à partager le lien si d'autres personnes dans vos clubs souhaitent le visionner. Je vous souhaite une bonne soirée à tous, encore une bonne année et puis je vous dis à très bientôt. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci Sébastien. Bonne À soirée. bientôt. Bonne Bonne soirée. soirée, bonne semaine, au revoir.